Les raisons de l'expulsion de Retailleau d'Algérie. Tebboune répond fermement à la France. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un contexte où les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont sur le point de prendre une nouvelle tournure, un sujet chaud s'impose aujourd'hui. L'expulsion de Retailleau d'Algérie. Ce geste politique a provoqué des réactions vives, et c'est le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui a répondu fermement à la France. Avec une volonté inébranlable, il a mis en lumière les raisons profondes derrière cette décision, affirmant la souveraineté et l'intégrité de son pays. Le climat de tension, mêlé à des enjeux géopolitiques complexes, rend cette situation encore plus cruciale à comprendre. Laissez-nous plonger dans les dessous de cette histoire qui fait écho aux relations internationales actuelles. L'expulsion récente de Bruno Retailleau, sénateur français, par les autorités algériennes a provoqué un choc sur la scène diplomatique internationale. Cet incident survient dans un contexte déjà tendu entre la France et l'Algérie, où les relations sont marquées par des désaccords sur plusieurs sujets sensibles. Retailleau, qui a été accusé de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Algérie, a été sommé de quitter le pays, ce qui a renforcé les tensions entre les deux nations. La réaction ferme du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a amplifié cette crise, soulignant les désaccords persistants sur des questions historiques et politiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons profondes de cette expulsion, en mettant en lumière les enjeux politiques, diplomatiques et historiques qui sous-tendent cette décision radicale. Nous analyserons également les impacts de cette décision sur les relations entre la France et l'Algérie à court et à long terme. Contexte historique et diplomatique. Les relations franco-algériennes ont toujours été marquées par une histoire complexe, douloureuse et pleine de tensions. L'Algérie, anciennement colonie française pendant plus de 130 ans, a acquis son indépendance en 1962 après une guerre dévastatrice et un processus de décolonisation violente. Cette guerre d'indépendance, qui a fait des centaines de milliers de victimes des deux côtés, reste un point de friction majeur dans les relations entre les deux pays. Depuis l'indépendance, la France et l'Algérie ont tenté de maintenir des relations diplomatiques, mais celles-ci ont été souvent perturbées par des questions historiques et politiques. Les douleurs liées à la guerre d'Algérie, l'oubli de certaines vérités sur les exactions commises par l'armée française et les mémoires de cette période continuent de hanter la diplomatie franco-algérienne. Les demandes répétées de l'Algérie concernant la reconnaissance des crimes coloniaux et des réparations sont systématiquement rejetées par la France, ce qui alimente une méfiance persistante entre les deux gouvernements. Au-delà de l'histoire coloniale, les relations ont été également marquées par des périodes de coopération, notamment dans les domaines économiques, culturels et militaires. Cependant, des divergences profondes sont apparues au fil des décennies, notamment sur des questions géopolitiques, telles que la politique étrangère de la France en Afrique du Nord, le soutien de la France à certains régimes en Afrique, ou encore la gestion des flux migratoires. L'Algérie a souvent exprimé sa frustration face à ce qu'elle perçoit comme une ingérence de la France dans ses affaires intérieures. Plus récemment, des événements ont ravivé ces tensions. En 2021, le président français Emmanuel Macron a suscité l'indignation en qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité, mais aussi en critiquant la « rente mémorielle » de l'Algérie. Ces propos ont été perçus comme une humiliation par le gouvernement algérien et une ingérence dans sa souveraineté. En réponse, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris pendant plusieurs jours, une décision rare qui illustre l'ampleur de la crise diplomatique. En parallèle, les relations économiques et politiques entre les deux pays ont été entachées par des désaccords concernant le soutien français aux organisations de la société civile algérienne, en particulier après le déclenchement du Irak, le mouvement populaire algérien en 2019 qui a réclamé le départ du régime politique en place. L'Algérie a accusé la France de soutenir indirectement ce mouvement, ce qui a exacerbé les tensions. Les tensions ont continué à s'intensifier avec l'affaire des visas. En 2021, la France a pris la décision controversée de réduire le nombre de visas accordés aux ressortissants algériens, notamment pour des raisons de lutte contre l'immigration clandestine, une mesure qui a été vivement critiquée par Alger. Cette décision a renforcé l'idée que la France continue de traiter l'Algérie comme un partenaire secondaire, une attitude qui n'a fait qu'accentuer les frictions. Dans ce contexte déjà tendu, l'expulsion de Bruno Retailleau s'inscrit dans une série d'événements qui reflètent l'exacerbation des relations entre les deux pays. Si le geste peut sembler symbolique, il est aussi révélateur d'une rupture plus profonde, marquée par une défiance croissante de l'Algérie envers les ingérences extérieures, et en particulier celle de la France, dans ses affaires internes. Les faits,
l'expulsion de Retailleau. Bruno Retailleau est un sénateur français, membre du Parti Les Républicains, et une figure influente de la droite politique en France. Depuis son entrée en politique, Retailleau a occupé divers postes importants, notamment celui de président du groupe Les Républicains au Sénat. Il est également reconnu pour ses positions fermes sur des questions liées à la sécurité, à l'immigration et aux relations internationales. Son parcours politique s'est principalement centré sur la défense des valeurs conservatrices et républicaines, avec une attention particulière portée aux affaires de défense nationale et aux relations extérieures de la France. Le sénateur est également un fervent critique des politiques étrangères du gouvernement français, en particulier en ce qui concerne la diplomatie avec certains pays du Maghreb, dont l'Algérie. Retailleau est perçu comme un homme politique qui défend la souveraineté de la France et la défense de ses intérêts nationaux, parfois au détriment de relations diplomatiques plus fluides avec certains pays. Ses prises de position sur des sujets sensibles, notamment la question de la mémoire coloniale et des relations de la France avec l'Afrique, l'ont souvent placé en porte-à-faux avec des pays comme l'Algérie, où l'histoire coloniale demeure une question délicate et non résolue. L'expulsion de Bruno Retailleau par l'Algérie est survenue après une série de déclarations et d'actions qui ont été perçues comme une ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie. Bien que la France se positionne souvent comme un défenseur des droits de l'homme et de la démocratie, Retailleau s'était récemment distingué par ses critiques acerbes du gouvernement algérien, notamment à propos de la gestion des manifestations du Irak, un mouvement populaire qui exigeait des réformes politiques. Il avait également mis en lumière des tensions internes en Algérie, notamment sur le rôle de l'armée dans la politique du pays et la répression de la liberté d'expression. Ces propos ont été interprétés par Alger comme une remise en cause de sa souveraineté et une atteinte à son autorité. Les raisons de l'expulsion de Retailleau d'Algérie. Tebboune répond fermement à la France. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un contexte où les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont sur le point de prendre une nouvelle tournure, un sujet chaud s'impose aujourd'hui. L'expulsion de Retailleau d'Algérie. Ce geste politique a provoqué des réactions vives, et c'est le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui a répondu fermement à la France. Avec une volonté inébranlable, il a mis en lumière les raisons profondes derrière cette décision, affirmant la souveraineté et l'intégrité de son pays. Le climat de tension, mêlé à des enjeux géopolitiques complexes, rend cette situation encore plus cruciale à comprendre. Laissez-nous plonger dans les dessous de cette histoire qui fait écho aux relations internationales actuelles. L'expulsion récente de Bruno Retailleau, sénateur français, par les autorités algériennes a provoqué un choc sur la scène diplomatique internationale. Cet incident survient dans un contexte déjà tendu entre la France et l'Algérie, où les relations sont marquées par des désaccords sur plusieurs sujets sensibles. Retailleau, qui a été accusé de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Algérie, a été sommé de quitter le pays, ce qui a renforcé les tensions entre les deux nations. La réaction ferme du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a amplifié cette crise, soulignant les désaccords persistants sur des questions historiques et politiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons profondes de cette expulsion, en mettant en lumière les enjeux politiques, diplomatiques et historiques qui sous-tendent cette décision radicale. Nous analyserons également les impacts de cette décision sur les relations entre la France et l'Algérie à court et à long terme. Contexte historique et diplomatique. Les relations franco-algériennes ont toujours été marquées par une histoire complexe, douloureuse et pleine de tensions. L'Algérie, anciennement colonie française pendant plus de 130 ans, a acquis son indépendance en 1962 après une guerre dévastatrice et un processus de décolonisation violente. Cette guerre d'indépendance, qui a fait des centaines de milliers de victimes des deux côtés, reste un point de friction majeur dans les relations entre les deux pays. Depuis l'indépendance, la France et l'Algérie ont tenté de maintenir des relations diplomatiques, mais celles-ci ont été souvent perturbées par des questions historiques et politiques. Les douleurs liées à la guerre d'Algérie, l'oubli de certaines vérités sur les exactions commises par l'armée française et les mémoires de cette période continuent de hanter la diplomatie franco-algérienne. Les demandes répétées de l'Algérie concernant la reconnaissance des crimes coloniaux et des réparations sont systématiquement rejetées par la France, ce qui alimente une méfiance persistante entre les deux gouvernements. Au-delà de l'histoire coloniale, les relations ont été également marquées par des périodes de coopération, notamment dans les domaines économiques, culturels et militaires. Cependant, des divergences profondes sont apparues au fil des décennies, notamment sur des questions géopolitiques, telles que la politique étrangère de la France en Afrique du Nord, le soutien de la France à certains régimes en Afrique,
ou encore la gestion des flux migratoires. L'Algérie a souvent exprimé sa frustration face à ce qu'elle perçoit comme une ingérence de la France dans ses affaires intérieures. Plus récemment, des événements ont ravivé ces tensions. En 2021, le président français Emmanuel Macron a suscité l'indignation en qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité, mais aussi en critiquant la « rente mémorielle » de l'Algérie. Ces propos ont été perçus comme une humiliation par le gouvernement algérien et une ingérence dans sa souveraineté. En réponse, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris pendant plusieurs jours, une décision rare qui illustre l'ampleur de la crise diplomatique. En parallèle, les relations économiques et politiques entre les deux pays ont été entachées par des désaccords concernant le soutien français aux organisations de la société civile algérienne, en particulier après le déclenchement du Hirak, le mouvement populaire algérien en 2019 qui a réclamé le départ du régime politique en place. L'Algérie a accusé la France de soutenir indirectement ce mouvement, ce qui a exacerbé les tensions. Les tensions ont continué à s'intensifier avec l'affaire des visas. En 2021, la France a pris la décision controversée de réduire le nombre de visas accordés aux ressortissants algériens, notamment pour des raisons de lutte contre l'immigration clandestine, une mesure qui a été vivement critiquée par Alger. Cette décision a renforcé l'idée que la France continue de traiter l'Algérie comme un partenaire secondaire, une attitude qui n'a fait qu'accentuer les frictions. Dans ce contexte déjà tendu, l'expulsion de Bruno Retailleau s'inscrit dans une série d'événements qui reflètent l'exacerbation des relations entre les deux pays. Si le geste peut sembler symbolique, il est aussi révélateur d'une rupture plus profonde, marquée par une défiance croissante de l'Algérie envers les ingérences extérieures, et en particulier celle de la France, dans ses affaires internes. Les faits, l'expulsion de Retailleau. Bruno Retailleau est un sénateur français, membre du Parti Les Républicains, et une figure influente de la droite politique en France. Depuis son entrée en politique, Retailleau a occupé divers postes importants, notamment celui de président du groupe Les Républicains au Sénat. Il est également reconnu pour ses positions fermes sur des questions liées à la sécurité, à l'immigration et aux relations internationales. Son parcours politique s'est principalement centré sur la défense des valeurs conservatrices et républicaines, avec une attention particulière portée aux affaires de défense nationale et aux relations extérieures de la France. Le sénateur est également un fervent critique des politiques étrangères du gouvernement français, en particulier en ce qui concerne la diplomatie avec certains pays du Maghreb, dont l'Algérie. Retailleau est perçu comme un homme politique qui défend la souveraineté de la France et la défense de ses intérêts nationaux, parfois au détriment de relations diplomatiques plus fluides avec certains pays. Ses prises de position sur des sujets sensibles, notamment la question de la mémoire coloniale et des relations de la France avec l'Afrique, l'ont souvent placé en porte-à-faux avec des pays comme l'Algérie, où l'histoire coloniale demeure une question délicate et non résolue. L'expulsion de Bruno Retailleau par l'Algérie est survenue après une série de déclarations et d'actions qui ont été perçues comme une ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie. Bien que la France se positionne souvent comme un défenseur des droits de l'homme et de la démocratie, Retailleau s'était récemment distingué par ses critiques acerbes du gouvernement algérien, notamment à propos de la gestion des manifestations du Hirak, un mouvement populaire qui exigeait des réformes politiques. Il avait également mis en lumière des tensions internes en Algérie, notamment sur le rôle de l'armée dans la politique du pays et la répression de la liberté d'expression. Ces propos ont été interprétés par Alger comme une remise en cause de sa souveraineté et une atteinte à son autorité. En plus de ces déclarations publiques, Retailleau avait également appelé à des sanctions contre l'Algérie en raison de son traitement des manifestants et de l'opposition politique. Ces positions ont été perçues comme des tentatives de déstabiliser le régime en place et de soutenir indirectement les opposants au gouvernement algérien. L'Algérie, qui a une position particulièrement sensible sur les questions de souveraineté nationale et sur toute forme d'ingérence étrangère, a réagi de manière fermée et a décidé d'expulser le sénateur français. L'expulsion de Retailleau a immédiatement provoqué des réactions en France. Le gouvernement français, dirigé par Emmanuel Macron, a exprimé son incompréhension face à cette décision. Selon certains porte-paroles, cette expulsion était une réponse disproportionnée à des déclarations politiques et ne correspondait pas à l'esprit des relations diplomatiques entre les deux pays. Le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa déception et a souligné que Retailleau exerçait son rôle de sénateur dans le respect des principes démocratiques de la France. Des voix au sein du gouvernement ont également souligné que cette expulsion était un signe inquiétant de durcissement des relations entre les deux pays qui risquaient de se détériorer davantage.
Cependant, certaines figures politiques françaises ont exprimé leur solidarité avec Retailleau, affirmant que sa position était légitime et qu'il était dans son droit d'exprimer des opinions critiques sur la situation politique en Algérie. En revanche, d'autres ont minimisé l'incident, suggérant qu'il s'agissait avant tout d'un geste symbolique qui ne remettrait pas en cause les relations stratégiques entre la France et l'Algérie. Dans tous les cas, l'expulsion de Bruno Retailleau met en lumière les tensions sous-jacentes qui existent toujours entre les deux pays, bien que la France continue d'entretenir des liens diplomatiques avec l'Algérie dans des domaines cruciaux tels que l'économie, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. La position officielle de Tebboune. Un contexte de la déclaration de Tebboune. La position officielle de Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie, sur l'expulsion de Bruno Retailleau doit être replacée dans un contexte diplomatique et politique tendu entre l'Algérie et la France. Depuis son arrivée à la présidence en 2019, Tebboune s'est efforcé de redéfinir la politique étrangère de l'Algérie en insistant sur la souveraineté nationale, en particulier sur des questions sensibles comme la mémoire coloniale et l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de son pays. Dans ce cadre, la prise de position de Tebboune vis-à-vis de Retailleau n'est pas un acte isolé, mais plutôt une réponse coordonnée à un ensemble de déclarations et de comportements de la part de responsables politiques français qui ont alimenté les tensions entre les deux pays. En effet, la question de la mémoire coloniale et des répercussions des déclarations publiques des responsables politiques français sur l'Algérie est toujours un point de friction majeur. La déclaration de Macron sur le traitement de la colonisation, le soutien implicite à certains courants de l'opposition algérienne pendant les manifestations du Irak et la politique de réduction des visas ont renforcé le sentiment de méfiance et d'hostilité à l'égard de la France dans les cercles dirigeants algériens. Le geste de Tebboune, consistant à expulser Bruno Retailleau, va au-delà d'un simple différend diplomatique. C'est un acte symbolique fort, une déclaration claire visant à affirmer l'indépendance de l'Algérie sur la scène internationale. Ce geste traduit également la volonté de ne pas tolérer toute forme d'ingérence dans les affaires internes de l'Algérie, une question particulièrement sensible à la lumière de son histoire coloniale. L'Algérie, qui a toujours mis en avant sa dignité nationale, a vu dans les déclarations et actions de Retailleau une atteinte directe à sa souveraineté, d'où la nécessité de réagir fermement. Analyse de la réponse de Tebboune. La fermeté de la réponse de Tebboune s'explique par plusieurs facteurs politiques et diplomatiques. D'abord, il est important de noter que l'Algérie se trouve dans une dynamique de réaffirmation de sa souveraineté. Après plusieurs décennies de relations complexes avec la France, marquée par la réconciliation économique et la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, l'Algérie se trouve à un tournant où elle doit choisir de défendre ses principes d'indépendance face aux pressions extérieures. L'attitude de Tebboune est donc une manifestation de cette volonté d'autonomie et de préservation de l'intégrité nationale. L'expulsion de Retailleau n'est pas un acte anodin, c'est une réponse ciblée à une politique perçue comme agressive, notamment en raison de la critique systématique de la répression du Irak, du traitement réservé aux opposants et de la politique intérieure algérienne en général. Pour Tebboune, permettre à un sénateur français de critiquer en public la souveraineté algérienne, sans réagir, reviendrait à légitimer une forme d'ingérence qui pourrait encourager d'autres acteurs étrangers à s'immiscer dans les affaires internes du pays. Ensuite, il faut comprendre que l'Algérie se trouve à un moment crucial de son histoire politique. Depuis la fin du printemps 2019, l'Algérie est en pleine transition après le départ de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, et les tensions internes, exacerbées par le Irak, imposent au gouvernement de montrer sa capacité à gouverner avec fermeté et à défendre les intérêts nationaux. Dans cette optique, toute attaque perçue contre le gouvernement algérien, qu'elle vienne de la France ou d'autres pays, est interprétée comme un défi à l'autorité de l'État algérien. Tebboune, en tant que président, doit également maintenir une position de leadership fort, non seulement pour satisfaire ses alliés politiques internes, mais aussi pour légitimer son pouvoir auprès de la population. Enfin, la posture de Tebboune peut aussi s'expliquer par la volonté de répondre aux attentes de la population algérienne, qui reste très sensible aux questions de souveraineté et de mémoire coloniale. Le président algérien, en prenant une position aussi tranchée contre un représentant français, cherche à renforcer sa popularité auprès des Algériens, qui voient souvent la France comme un acteur qui cherche à préserver son influence dans la région au détriment des intérêts algériens. Réactions internes en Algérie. La réponse de Tebboune a été largement soutenue par une grande partie de l'opinion publique algérienne, en particulier ceux qui ont toujours vu la France comme un pays qui n'a pas suffisamment pris de responsabilité quant à son passé colonial.
L'Algérie, marquée par la guerre d'indépendance et les cicatrices de la colonisation, reste très attachée à l'idée de souveraineté nationale. Dans ce contexte, les déclarations et actions perçues comme des tentatives d'ingérence sont systématiquement rejetées par une grande partie de la population. Le Hirak, le mouvement populaire algérien qui a vu des millions de personnes descendre dans les rues pour réclamer des réformes politiques, est également un facteur important dans la dynamique actuelle. Bien que ce mouvement n'ait pas directement soutenu Tebboune, il a renforcé une conscience collective d'autodétermination et de rejet de l'influence extérieure, y compris celle de la France. L'expulsion de Retailleau a donc été perçue comme un signe de résistance à toute forme d'ingérence et de pression extérieure sur la politique algérienne. Les soutiens à la décision de Tebboune se retrouvent également parmi les nationalistes algériens et les partisans du pouvoir en place, qui considèrent que la France, en particulier, ne respecte pas les frontières de la souveraineté algérienne. De nombreuses voix dans les médias algériens ont salué cette décision comme un retour à la dignité nationale et un message fort envoyé à l'étranger, en particulier à la France. Cependant, il existe également une frange plus modérée de l'opinion qui voit dans cette expulsion un risque d'escalade inutile qui pourrait nuire à la stabilité diplomatique de l'Algérie et à ses relations économiques avec la France. Certains analystes politiques ont estimé que cette réponse forte pourrait compliquer davantage les relations entre les deux pays, qui restent cruciales sur des dossiers comme la sécurité au Sahel ou la coopération économique. En conclusion, la position de Tebboune et l'expulsion de Retailleau s'inscrivent dans une logique de réaffirmation de la souveraineté algérienne face à une France jugée trop influente et intrusive. L'acte de fermeté de Tebboune répond non seulement à une exigence diplomatique, mais aussi à une volonté de renforcer son pouvoir interne en affichant un leadership nationaliste. Au sein de l'opinion publique algérienne, cette démarche a été largement approuvée, bien que certains redoutent les conséquences à long terme sur les relations bilatérales. Les raisons politiques et diplomatiques de l'expulsion. L'expulsion de Bruno Retailleau, sénateur français, par les autorités algériennes est un événement qui s'inscrit dans un contexte complexe, tant sur le plan politique interne français que sur le plan diplomatique algérien. Cette décision ne résulte pas seulement d'une série de déclarations et d'actions de Retailleau, mais aussi d'un ensemble de facteurs politiques et géopolitiques plus larges qui ont contribué à cette rupture. Un impact de la politique intérieure en France. L'attitude de Bruno Retailleau vis-à-vis de l'Algérie et de ses politiques étrangères peut être interprétée à travers le prisme des dynamiques politiques internes françaises, en particulier la montée des tensions et des enjeux électoraux. Retailleau, membre du parti Les Républicains, incarne une droite conservatrice qui cherche à se différencier des positions modérées d'Emmanuel Macron et du gouvernement français. À l'approche des élections présidentielles et législatives, les politiques de sécurité, d'immigration et de relations internationales deviennent des enjeux primordiaux pour les partis français. Dans ce contexte, Retailleau a pris des positions de plus en plus fermes sur des questions touchant la souveraineté de la France et sa posture vis-à-vis des régimes autoritaires, comme celui d'Algérie. Ces déclarations critiques concernant le gouvernement algérien ont été conçues pour séduire l'électorat de droite dure, particulièrement sensible aux questions de sécurité nationale, d'immigration et de défense des intérêts français à l'étranger. Ces critiques sur la gestion de l'opposition et de la répression en Algérie faisaient écho à la politique plus globale de la droite française, qui prône une ligne dure contre les régimes jugés répressifs et contre l'immigration en provenance des anciennes colonies françaises. Ce positionnement, bien qu'idéologique, a également des visées tactiques. En exprimant des critiques fortes à l'égard du gouvernement algérien, Retailleau visait à marquer des points dans un environnement politique français où les électeurs, particulièrement ceux des zones rurales ou de droite, sont de plus en plus sensibles aux questions liées à la souveraineté nationale et aux relations avec les anciennes puissances coloniales. Cet aspect intérieur a joué un rôle essentiel dans la radicalisation de ses propos et dans la décision d'augmenter les tensions avec l'Algérie. 2. Les enjeux diplomatiques pour l'Algérie. L'Algérie, de son côté, a réagi vigoureusement à cette série de déclarations et d'interventions de Retailleau, car elle remettait en cause son autorité et sa souveraineté nationale. Le gouvernement algérien, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, a toujours mis un point d'honneur à protéger son image à l'international et à préserver sa dignité nationale face aux critiques extérieures. Les questions de mémoire coloniale, la gestion du Hirak, mouvement populaire de 2019, et les relations avec la France sont des sujets extrêmement sensibles en Algérie. Le gouvernement algérien a perçu les propos de Retailleau comme une tentative d'ingérence dans ses affaires internes,
notamment en ce qui concerne la gestion des manifestations et la politique intérieure. Le Irak, qui a fait face à une répression violente, est une question qui reste au cœur des préoccupations algériennes. Et toute intervention étrangère, perçue comme favorable à l'opposition ou comme critique du gouvernement, est ressentie comme un affront. En critiquant les actions de l'État algérien vis-à-vis de l'opposition et de la répression, Retailleau a franchi une ligne rouge, incitant les autorités algériennes à agir. Au-delà de la simple défense de la souveraineté, l'Algérie cherche à affirmer son rôle régional et à se positionner comme une puissance indépendante en Afrique du Nord et au sein du monde arabe. Toute atteinte à cette image pourrait affaiblir sa position, en particulier vis-à-vis des autres pays africains et du monde arabe. L'expulsion de Retailleau s'inscrit donc dans une logique de préservation de cette image de puissance souveraine qui ne se laisse pas dicter sa politique par des puissances étrangères, en particulier la France. 3. Les implications sur les relations France-Algérie. Cette expulsion aura des conséquences sur les relations bilatérales entre la France et l'Algérie, qui sont déjà fragilisées par des différends historiques et politiques. À court terme, l'incident pourrait marquer un point de rupture dans la diplomatie franco-algérienne, d'autant plus qu'il survient dans un contexte de tensions accrues entre les deux pays, notamment à la suite de déclarations de la part des autorités françaises sur la question de la mémoire coloniale et la gestion des questions migratoires. La réduction des visas pour les ressortissants algériens décidée par la France en 2021 a déjà été un signal de détérioration des relations, et l'expulsion de Retailleau pourrait être perçue comme un geste symbolique fort de la part d'Alger pour marquer son opposition à toute ingérence extérieure. À moyen terme, cette crise pourrait fragiliser les domaines de coopération stratégique entre la France et l'Algérie, notamment dans la lutte contre le terrorisme, la coopération économique et la gestion des flux migratoires. Bien que les deux pays aient des intérêts convergents dans ces domaines, l'hostilité grandissante pourrait entraver les efforts communs. Cependant, il est aussi possible que cet incident serve de catalyseur pour une réévaluation des relations entre les deux pays, peut-être en incitant à une approche plus pragmatique et moins idéologique dans les interactions futures. L'Algérie pourrait, dans ce cas, chercher à renforcer ses alliances avec d'autres puissances régionales ou mondiales, comme la Russie ou la Chine, pour diversifier ses partenariats économiques et diplomatiques. À long terme, l'expulsion de Retailleau pourrait également faire naître une nouvelle dynamique au sein de la diplomatie algérienne qui chercherait peut-être à se distancer davantage de la France et à renforcer son influence en Afrique du Nord et au sein du monde arabe. Ce processus pourrait entraîner une rupture progressive de la relation privilégiée qu'entretiennent encore les deux nations, malgré les différends, dans des domaines tels que l'économie, la culture et la politique internationale. En résumé, cette expulsion illustre bien les tensions sous-jacentes qui existent dans les relations franco-algériennes et montre que, malgré les tentatives de réconciliation, les blessures du passé restent difficiles à guérir, particulièrement lorsque les intérêts politiques internes entrent en jeu. Les réactions internationales. 1. Réaction des autres pays. L'expulsion de Bruno Retailleau a suscité diverses réactions internationales, principalement dans le monde arabe et au sein de l'Union européenne. Dans le monde arabe, cette décision a été globalement perçue comme une affirmation de la souveraineté nationale de l'Algérie. De nombreux pays arabes, qui partagent avec l'Algérie un passé colonial commun et une sensibilité accrue vis-à-vis des ingérences étrangères, ont exprimé leur solidarité envers le gouvernement algérien. L'Arabie saoudite, l'Égypte et les Émirats arabes unis, par exemple, ont adopté une position prudente mais favorable, soulignant la nécessité de respecter la souveraineté des États. Ces pays, qui entretiennent des relations stratégiques avec l'Algérie, ont vu cette expulsion comme un moyen pour l'Algérie de rappeler ses principes d'indépendance et de résistance face aux pressions extérieures, notamment européennes. Pour ces nations, cette action a renforcé l'image de l'Algérie comme un acteur régional défendant fermement ses intérêts contre toute forme de néocolonialisme. Au sein de l'Union européenne, les réactions ont été plus nuancées. Les États membres, en particulier la France, ont exprimé leur incompréhension face à cette expulsion. Paris, bien que déçu par cette décision, a pris soin de ne pas aggraver la situation diplomatique en affichant une fermeté modérée, affirmant que la décision algérienne était disproportionnée par rapport aux propos de Retailleau. Cependant, certains autres pays de l'UE ont pris une position plus critique vis-à-vis de l'Algérie, estimant que l'expulsion pourrait détériorer les relations entre l'Algérie et l'UE, notamment en matière de coopération économique, sécuritaire et migratoire. L'Allemagne et l'Espagne, par exemple, ont exprimé des préoccupations quant à l'impact de cet incident sur les échanges commerciaux et la stabilité politique dans la région du Maghreb.
2. Impact sur les relations de l'Algérie avec ses partenaires. L'incident a également eu des répercussions sur les relations de l'Algérie avec ses principaux partenaires géopolitiques. En Afrique, l'Algérie a renforcé ses liens avec certains pays du continent, particulièrement ceux qui partagent une vision commune sur les enjeux de souveraineté et de non-ingérence. L'incident pourrait ainsi consolider l'Algérie en tant que leader d'un panarabisme plus radical et d'une politique étrangère indépendante en Afrique du Nord et au Sahel. De nombreux pays africains, notamment ceux ayant récemment connu des interventions extérieures, comme la Libye ou le Mali, ont salué la fermeté de l'Algérie dans sa défense de l'intégrité nationale. Au Moyen-Orient, des pays comme l'Iran, la Syrie et le Qatar, qui ont eux-mêmes fait face à des pressions diplomatiques de la part de puissances occidentales, ont vu dans cette expulsion un acte de résistance face aux anciennes puissances coloniales et impérialistes. Ils ont exprimé un soutien implicite à l'Algérie, la qualifiant de modèle en matière de défense de l'indépendance nationale et de souveraineté régionale. D'un autre côté, cette expulsion pourrait également affecter l'Algérie dans ses relations avec des partenaires plus occidentaux, comme les États-Unis et certains pays de l'UE, qui apprécient la coopération de l'Algérie dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme, la gestion des flux migratoires et les négociations autour du conflit libyen. Ces partenaires pourraient être plus réticents à approfondir leur collaboration avec l'Algérie si l'incident donne lieu à une escalade diplomatique. Cela pourrait aussi nuire à la position de l'Algérie au sein de forums multilatéraux où l'UE et ses alliés ont une influence significative, comme les Nations Unies ou l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Méditerranée. En somme, l'expulsion de Bruno Retailleau a renforcé l'image de l'Algérie comme un pays défendant fermement sa souveraineté, mais elle a aussi provoqué des répercussions diplomatiques qui pourraient compliquer ses relations à court terme avec certains partenaires occidentaux tout en renforçant ses liens avec des pays africains et du Moyen-Orient partageant des préoccupations géopolitiques similaires. Analyse des répercussions à court et à long terme. 1. À court terme, conséquences immédiates. L'expulsion de Bruno Retailleau par l'Algérie aura des répercussions immédiates sur plusieurs fronts, notamment diplomatiques, économiques et humains. Diplomatie, la première conséquence évidente est le refroidissement des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. L'Algérie, en prenant une mesure aussi radicale, envoie un message fort à la France qu'elle ne tolérera pas d'ingérence dans ses affaires internes. Cette décision pourrait entraîner une diminution des échanges diplomatiques à court terme, avec moins de visites officielles, moins de dialogues sur des questions stratégiques et une reprise lente des discussions sur des dossiers sensibles comme la coopération en matière de sécurité au Sahel. Échanges économiques. L'Algérie et la France ont des relations économiques étroites, l'Algérie étant l'un des principaux partenaires commerciaux de la France en Afrique. Les entreprises françaises, en particulier dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des télécommunications, pourraient ressentir l'impact de cet incident. Une détérioration de la relation pourrait compliquer l'accès des entreprises françaises au marché algérien, avec un impact potentiel sur les investissements directs étrangers, les contrats d'infrastructure et les échanges commerciaux. De plus, toute décision unilatérale de l'Algérie, comme la réduction des contrats avec des entreprises françaises, pourrait avoir un impact négatif immédiat sur l'économie française. Relations humaines, l'une des conséquences immédiates pourrait être un durcissement de la politique des visas, particulièrement en ce qui concerne les ressortissants algériens en France. Après la réduction des visas pour les Algériens en 2021, cette expulsion pourrait entraîner une nouvelle vague de restrictions sur la mobilité, compliquant davantage les liens humains entre les deux pays. Cela pourrait affecter les étudiants, les familles BIN, les relations culturelles, en ajoutant un obstacle supplémentaire aux échanges entre les citoyens des deux nations. Coopération militaire et sécuritaire. L'Algérie et la France collaborent dans des domaines liés à la lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel, où les deux pays ont des intérêts communs. Si la situation diplomatique se dégrade davantage, la coopération militaire pourrait être affectée, avec des impacts sur les missions de renseignement et de lutte contre les groupes djihadistes dans la région. Cela pourrait aussi nuire à la coopération en matière de formation des forces de sécurité et à la coordination des politiques de défense. 2. À long terme, évolution des relations et impact géopolitique. À plus long terme, l'expulsion de Bruno Retailleau pourrait avoir des conséquences encore plus profondes tant sur les relations bilatérales entre la France et l'Algérie que sur l'équilibre géopolitique de la région et au-delà. Évolution des relations France-Algérie. Cette crise pourrait marquer un tournant dans les relations franco-algériennes,
en renforçant la méfiance réciproque et en incitant les deux pays à repenser leur approche diplomatique. L'Algérie pourrait chercher à diversifier ses alliances en réduisant son dépendance vis-à-vis de la France, notamment en renforçant ses relations avec d'autres puissances, telles que la Russie ou la Chine, qui sont des alternatives stratégiques dans les domaines militaires, économiques et technologiques. Cette diversification pourrait réduire la place de la France dans les priorités diplomatiques de l'Algérie. Pour la France, cette expulsion pourrait inciter le gouvernement à adopter une ligne plus conciliante à l'avenir, cherchant à apaiser les tensions et à rétablir des relations plus constructives avec Alger, tout en évitant de provoquer davantage le sentiment de défiance. Cependant, les difficultés économiques liées à la coopération réduite pourraient rendre cet objectif plus complexe à atteindre. Une évolution des relations pourrait prendre des années, selon la manière dont chaque pays gère ses intérêts mutuels. Impact sur l'Afrique du Nord et le Sahel, l'Algérie joue un rôle clé dans la stabilité de l'Afrique du Nord et du Sahel, où elle est un acteur influent dans la gestion des conflits régionaux, notamment en Libye et au Mali. Un affaiblissement des relations avec la France pourrait pousser l'Algérie à renforcer son rôle en tant que leader régional, notamment en développant des partenariats avec des puissances non occidentales. Cette dynamique pourrait remettre en question l'influence historique de la France dans la région, ouvrant la voie à une concurrence accrue avec d'autres acteurs mondiaux comme la Chine ou la Russie. Si cette détérioration se poursuit, cela pourrait également avoir un impact sur l'ensemble de la stabilité au Sahel, où la France a traditionnellement joué un rôle important, en particulier à travers l'opération Barkhane contre les groupes djihadistes. Une Algérie plus indépendante dans ses choix stratégiques pourrait chercher à s'impliquer davantage dans les affaires du Sahel, potentiellement en rivalité avec la France, ce qui pourrait compliquer les efforts de coopération multilatérale. Impact sur l'Europe. Sur le plan européen, la détérioration des relations entre la France et l'Algérie pourrait également affecter l'unité de l'UE en matière de politique étrangère en Afrique du Nord. En cas de polarisation accrue, la France pourrait être isolée dans ses actions en Afrique du Nord, tandis que d'autres pays européens pourraient chercher à développer des relations bilatérales plus fortes avec l'Algérie pour contrebalancer la position française. L'UE pourrait être confrontée à une nouvelle dynamique de puissance en Afrique du Nord, avec l'Algérie s'affirmant comme un acteur de plus en plus indépendant. L'expulsion de Bruno Retailleau par l'Algérie découle d'un contexte tendu entre la France et l'Algérie, marqué par des divergences historiques, politiques et diplomatiques. Retailleau, sénateur français, a multiplié les déclarations critiques envers le gouvernement algérien, notamment sur la gestion du Irak et la répression de l'opposition. Ces propos ont été perçus par Alger comme une ingérence dans ses affaires internes, d'où la décision de Tebboune de réagir fermement. Cette expulsion s'inscrit dans une volonté plus large de l'Algérie de préserver sa souveraineté nationale et de réaffirmer son indépendance face à la France. La réponse de Tebboune, marquée par la fermeté, souligne les enjeux diplomatiques, notamment la préservation de l'intégrité nationale et la résistance à toute forme de néocolonialisme. L'Algérie a également cherché à renforcer son image en tant qu'acteur régional autonome, tout en envoyant un message clair contre toute ingérence étrangère. L'avenir des relations franco-algériennes dépendra de la manière dont les deux pays géreront cette crise. Si la France choisit de réévaluer sa politique vis-à-vis de l'Algérie et d'adopter une approche plus respectueuse de sa souveraineté, une réconciliation pourrait être envisageable. Toutefois, si les tensions persistent, l'Algérie pourrait se détourner davantage de la France, consolidant son influence en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, tout en poursuivant sa politique de diversification géopolitique. Rabana la tuzik kubana bada izadetana wa ablana minute ladenka rama, inaka antal wab. Ô notre Seigneur, ne laisse pas nos cœurs s'écarter après que tu nous aies guidés, et accorde-nous une miséricorde de ta part. Tu es, en vérité, celui qui accorde largement. Ô Allah, fais en sorte que cet acte soit sincère pour ta face glorieuse, et accepte-le de nous, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Que Allah guide nos actions et nous accorde la paix et la sagesse.